Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver après un assez long arrêt dans la diffusion de mes vidéos, puisque bon, j'ai été souffrante à un moment, vous avez dû vous en rendre compte, hein. Donc j'ai dû me reposer un petit peu, donc j'espère que l'attente n'aura pas été trop longue pour vous. Donc je reprends donc aujourd'hui donc les vidéos, donc avec le tirage concernant donc le féminin sacré à relier donc avec cette pleine lune du 16 avril 2022 en balance. Donc bien entendu c'est une pleine lune, vous allez me dire c'est déjà passé, mais les influences sont très très longues à se dissiper. Donc il n'y a pas de problème hein, pour que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Donc nous allons nous consacrer aujourd'hui au féminin sacré. Ce que j'appelle le féminin sacré, c'est simplement une notion, non pas, ce n'est pas le principe féminin du Tao, hein, qui correspondrait d'ailleurs davantage au honneur, hein, mais ici donc c'est le féminin sacré, c'est-à-dire qu'il correspond à beaucoup plus de femmes que d'hommes, hein, même s'il peut y avoir des hommes, hein, et ce profil donc correspond à ce qu'on appelle souvent le chaser ou l'ex-chaser. Cela dépend de votre avancée dans le parcours, hein, si vous vous reconnaissez en tant que chaser. Donc c'est-à-dire la personne des deux hein, qui est à la recherche de ce lien depuis le début, hein, qui ne fuit pas en quelque sorte cette relation, quoique à la fin du parcours, on voit qu'il y a ce qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire que on est amené donc à rééquilibrer ces polarités. Donc la polarité principale étant chez le chaser la polarité yang, hein, être amené donc à être beaucoup plus dans ses émotions, dans ses ressentis, dans l'acceptation pleine et entière de l'autre au travers de l'amour inconditionnel, hein. Donc on est amené en quelque sorte à être beaucoup plus dans la compréhension, dans l'écoute et dans l'accueil de l'autre. Voilà. C'est pour ça qu'on ne fuit, on est, comment dire, on est beaucoup plus dans, on est moins dans le contrôle, disons, de la relation, hein. On est moins dans le contrôle de cette relation et on est beaucoup plus dans l'accueil de l'autre, hein, dans la compréhension, on n'est plus dans le ressentiment, on n'a plus de peur, que ce soit peur d'abandon ou de trahison par exemple, hein. Donc voilà, alors je vais commencer. Donc ici, donc j'ai fait le tirage devant vous. Donc vous avez la maison, la faim, la femme dévouée, la santé, le soutien, les associations, l'aveuglement, les conciliations. Vous avez le joyeux, le grand pouvoir, le progrès, le doux. Et au niveau du lien, donc j'ai tiré ces cartes-ci, donc le détachement, la protection, le couple sacré, le féminin sacré et runneuse à 16 heures. Alors, donc on va déjà voir au niveau de ces cartes-là, hein. Donc là, c'est le jeu de votre destin. Donc ici, on a, je vous présente les cartes 2 par 2, comme d'habitude, hein. On a la maison et la fin. Alors, oui, j'ai oublié de redire que ce lien n'est pas un lien commun, donc tout le monde n'est pas dans une relation de flamme jumelle, donc faites très très attention, hein. Il ne faut pas, ce n'est pas un phénomène à la mode dans lequel il faudrait obligatoirement se reconnaître, hein. C'est véritablement un lien une relation en quelque sorte auquel on n'est pas préparé, qui nous tombe dessus, hein. On a cette révélation complètement extraordinaire de ce lien et on ne comprend pas ce qui nous arrive, hein. C'est pas quelque chose qu'on recherche, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, hein. Donc voilà, c'est déjà et ça a à voir beaucoup avec la spiritualité, le développement spirituel de soi, hein, l'avancée sur soi, l'avancée sur ses blessures karmiques, hein. Et puis aussi, enfin pour moi, le but principal, c'est aussi donc cette reconnaissance, cette meilleure connaissance de ce qu'est l'amour, hein, de ce que doit être l'amour. Donc c'est en quelque sorte se rapprocher de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel de soi-même, de l'autre et des autres en général.
Alors, ici, on a donc la maison à la fin. Donc, on nous dit, le bonheur frappe parfois à la porte, tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. La vie est sans cesse mouvement, changement, évolution. Alors, pour moi, ici, donc, on a encore, je pense, on nous parle toujours de la fin de parcours, hein, avec ce, vous voyez, cet escalier qui s'élève vers le ciel. Donc, on peut aussi y voir une certaine évolution. On a bien évolué sur son parcours. Et on est prêt en quelque sorte, je pense, ici, à accueillir l'autre si jamais l'autre revient. Hein. Pour moi, c'est ça que je vois avec la maison, si peut-être être bien avec soi-même. Vous voyez, ça peut parler du fort intérieur. Donc, véritablement, se sentir bien avec soi, avoir guéri de toutes ses blessures, hein, et de s'approcher de la fin de ce parcours pour moi. C'est comme ça que je ressens ces deux cartes. Hein. Donc, voilà. Alors, on a ici la femme dévouée et la santé. Alors, on nous dit la clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots M-A-U-X. Alors, moi, je sens une personne qui est beaucoup plus centrée sur elle-même. Alors, je ne parlerai pas, bien entendu, d'ego, mais simplement le fait... je pense ici, on nous parle du détachement, vous voyez. Je pense qu'ici, on a des féminins sacrés, des ex-César, je dirais, qui sont beaucoup plus... qui sont dans le détachement par rapport à leur autre et qui sont beaucoup plus centrés sur ce qui leur fait du bien. Quand on parle de santé, c'est ça, hein, c'est véritablement tout ce qui peut nous être profitable, hein, donc tout ce qui peut nous faire du bien, hein, aussi bien physiquement que mentalement ou moralement. Hein. Ça peut être le fait, par exemple, simplement de faire attention à son alimentation, de peut-être reprendre du sport, hein, des activités physiques. Ça peut être aussi le fait d'être beaucoup plus, comment dire, de ne plus être dans la souffrance de l'attente, hein, c'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui sait que l'autre va revenir. Hein. On nous dit, hein, le seul obstacle serait de ne pas y croire. Je pense qu'on a des féminins sacrés qui sont dans la foi, hein, dans la foi du retour de l'autre. Hein, et ce sont des féminins sacrés qui se dévouent, hein, puisqu'on a cette femme dévouée, qui se dévouent d'abord à leur santé, à leur bien-être, qui sont dans le détachement, comme on l'a dit, hein, et qui sont bien avec elles-mêmes. Hein. Moi, je sens cela par rapport à toutes les cartes que j'ai. Je sens véritablement un féminin sacré qui est qui atteint une certaine construction d'elle-même. Hein, je dirais qu'on est en complétude. Hein. Je sens ici qu'on parle de la complétude. Hein. Voilà ce que je ressens. Hein. Alors, on nous parle ici du soutien et des associations. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. Les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent, le futur. Alors ici, on a véritablement l'idée du soutien. On le retrouve ici avec la carte de la protection. Hein. On a ce féminin sacré, cet ex-chaser, hein, puisque moi je pense qu'ici, on est complètement dans un, comment dire, on est au point de la complétude. On est arrivé donc à cette étape-là. On a véritablement fait ce détachement, hein, pour moi c'est ça, hein. Et on sait qu'on est soutenu, hein. On n'a pas du tout de problème, ou presque plus, hein, de foi en ce parcours, et on est véritablement optimiste quant à la suite des événements. Vous voyez, on nous parle de pensées qui permettent d'attirer le meilleur. Donc les associations, ici on voit bien qu'on a une image de, en quelque sorte, ces retrouvailles, hein, si ce n'est peut-être bon, que c'est des retrouvailles qui m'aideraient à la réunion. Hein. Donc pour moi ici on a véritablement une idée de pensée positive. Vous voyez, c'est un petit peu la loi de l'attraction qu'on nous montre ici en quelque sorte. C'est le fait d'avoir cette foi en ce lien, cette relation, hein, le fait aussi d'avoir cette foi en ce retour de l'autre, hein, et d'utiliser en quelque sorte sa positivité, ses pensées positives, donc pour amener donc à créer du positif dans sa vie. C'est-à-dire, c'est ça, c'est la loi de l'attraction, hein, c'est-à-dire que si on émet
du positif, on va recevoir du positif. Si on émet du négatif, eh bien, on aura du négatif. Mais ici, on a véritablement une idée très forte de foi en l'univers, de foi en Dieu, mais en même temps de foi en ce parcours, de foi en soi-même, de foi en l'autre. Hein. Et on est véritablement dans l'idée de... dans des idées positives qui amèneraient justement du positif dans notre vie. Alors, on nous parle de l'aveuglement des conciliations. Vous voyez, c'est encore une fois, hein, on nous dit que parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Vous voyez, les conciliations, ouvrez votre cœur, vous progressez sur un chemin spirituel et serein. Donc moi, je pense qu'on nous dit deux choses ici. On nous dit qu'en quelque sorte, eh bien oui, il faut avoir la foi, il faut avoir une foi aveugle en ce parcours, en cette relation, en ce lien divin, hein, en ce lien sacré. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nos guides, hein, de nos guides spirituels. Si on en a besoin, eh bien, il ne faut pas hésiter justement à demander, hein, puisqu'on nous dit demandez, créez, vous recevrez. Hein. Ici, c'est l'idée de, oui, de prier, de demander des choses à Dieu ou à l'univers, si vous voulez. Hein. Et en même temps, on a cette idée, vous voyez, avec cette foi aveugle, on se réconcilie peu à peu avec déjà soi-même, je pense, hein, et on va vers une réconciliation avec l'autre. Hein. Vous savez très bien que sur ce chemin, il faut d'abord passer par une guérison de soi-même pour arriver en quelque sorte à, je vais dire, à guérir cette relation qui au départ était une relation, je vais dire, qui n'allait pas très bien puisqu'il y a eu cette séparation. Hein. Donc il va falloir guérir sur soi, guérir sur ses blessures en quelque sorte, guérir ses blessures, se guérir soi pour ensuite arriver donc à guérir cette relation pour pouvoir se retrouver. Et c'est exactement ce qu'on nous dit. Hein. On va réussir à faire d'abord ces réconciliations avec soi-même et ensuite avec l'autre. Hein. En passant par cette foi, par ces idées positives. Alors, ici, on a 4 cartes qui sont assez, vous voyez, positives. Hein. On nous parle du joyeux, du grand pouvoir, du progrès et du doux. Alors, le joyeux, le grand pouvoir, on parle de bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. C'est-à-dire que là, on est véritablement arrivé avec cette complétude à être dans une confiance en soi totale. Hein. On arrivait donc à créer ces conditions maximales, certainement de reprise de la communication, puisqu'on nous parle de communication, d'expression de soi. Je pense qu'on est arrivé à créer en quelque sorte toutes les conditions qui peuvent, comment dire, servir en quelque sorte ces retrouvailles, hein, ces retrouvailles avant la réunion. Hein. On est véritablement dans un état de bien-être, hein, on parle de bonheur, de ravissement, on nous parle de joyeux. Hein. On est véritablement si bien avec soi-même qu'on est amené, vous voyez, on a gagné en puissance, en force, en condition, en confiance en soi, hein, pardon. On a véritablement ici toutes les conditions qui sont réunies pour que cela se passe le mieux possible, pour que la reprise de communication se passe le mieux possible. Et déjà, bon, on a atteint cette sérénité, je veux dire, cette confiance en soi, hein, qui est donc cette complétude. Hein. Alors, on nous dit le progrès, le doux, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Et le doux nous parle de pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Alors ici, vous voyez, on a véritablement l'idée que l'on avance sur ce parcours, hein, on commence véritablement à sentir qu'on est arrivé à certains accomplissements, hein, donc je dirais donc déjà cette complétude qu'on a, hein, cette complétude, et on sent qu'on avance, on avance, on avance, hein, et on n'a plus besoin en quelque sorte
de contrôler la situation, de contrôler l'autre. On est dans une certaine douceur, vous voyez. On nous parle d'approche en douceur, d'influence subtile mais profonde, hein, de modération, de compréhension, de non-violence. On a, je vous en ai parlé tout à l'heure, toutes ces conditions d'accueil de l'autre qui se créent en même temps, on retrouve en quelque sorte une sérénité, une douceur en soi, et cela va permettre, ces retrouvailles tout en douceur, hein, cette approche en douceur, vous voyez, cette compréhension de l'autre. On n'est plus dans l'idée comment dire, de forcer, parce qu'on a pu l'être au départ, hein, de forcer l'autre à reprendre la communication. On a lâché prise avec tout cela. On parle de détachement, hein, c'est pas pour rien, hein. Et on a lâché prise avec tout cela. On est complètement recentré sur nous-mêmes, sur ce qui peut nous faire du bien. On est bien, hein, de ce fait on va mieux, on est plus dans la complétude, hein, même si c'est pas parfait, bien entendu, il n'y a rien de parfait, hein. Et on peut alors être amené, voyez, à avoir les meilleures conditions possibles de douceur pour accueillir l'autre le mieux possible, voilà, hein. Alors, si je prends donc le lien, ici on nous parle de détachement, on a l'as de matière, hein, et on a le roi des terres, la protection. Alors, vous voyez, c'est comme si, en quelque sorte, ce féminin sacré, il est en plein détachement ici, hein. C'est quelqu'un qui s'est détaché, qui a lâché prise. Alors, quand on dit lâcher prise, ce n'est pas se détacher de son autre, hein, c'est pas ça du tout, même si certains ont prôné cela à un moment donné. Non, ce n'est pas ça du tout, hein. Le détachement, c'est le détachement par rapport à nos blessures, tout simplement, hein. Donc, la blessure pour le chaser, la blessure principale étant la blessure d'abandon, qui est souvent couplée avec la blessure de trahison, mais il peut y avoir d'autres blessures, bien entendu, hein. Donc, on est dans le détachement par rapport à ça. On a lâché prise avec tout cela. On a fait un travail sur soi. Et on est arrivé, comme je vous l'ai dit, à un certain mieux-être, hein, donc à une certaine complétude, hein. Et on est en quelque sorte, ici, on n'a plus peur d'avancer. Vous voyez, on se sent protégé. On se sent, on l'avait déjà dit, soutenu ici. On a le soutien, vous voyez. On a le soutien de l'univers ou de Dieu, si vous préférez, hein. Donc ici, il n'y a plus rien qui peut nous atteindre, hein. Ici, vous voyez, on a l'idée véritablement d'une sérénité à toute épreuve, je dirais, hein. Même si parfois, bon, peut y avoir des instants où l'autre nous manque, hein. Je ne vous dis pas que ça n'existe pas. Mais on est globalement, hein, on est dans une attitude sereine, dans une attitude reposée, dans une attitude de quiétude, de foi, vous voyez, une attitude de confiance en ce qui va se passer. Et de confiance en l'autre, de confiance en ce parcours, de confiance en l'univers. Alors, je vais prendre, c'est intéressant parce que je vais prendre aussi donc les cartes qui correspondent ici. Sont deux cartes de tarot. Donc on a l'as de matière, c'est l'as de denier, et on a le roi d'épée. Alors ici on a cette idée de, voyez, de saisir sa chance. On nous l'a dit tout à l'heure, voyez, ici si vous avez une seconde chance, saisissez-la demain. C'est-à-dire que là on est en train de construire, comme je vous l'ai dit, toutes les opportunités qui peuvent permettre en quelque sorte de se retrouver, hein. Et l'as de denier, c'est bien ça, hein, c'est bien, ça nous parle bien d'opportunités, de chance, hein, de nouveaux départs, mais c'est véritablement du concret avec les deniers, hein. Donc on est en train, en quelque sorte, au travers de cette complétude, hein, de ce détachement, eh bien on travaille véritablement à créer toutes les opportunités, hein, toutes les chances, si vous voulez, que ces retrouvailles arrivent et que on reparte sur de nouvelles bases ensemble, mais sur quelque chose qui va se construire concrètement. Voilà, hein, c'est véritablement ça, l'as de denier, hein. Et avec ce roi d'épée, on a véritablement l'idée qu'on est en quelque sorte, ici, ce que ça me dit, c'est qu'on est véritablement dans sa vérité, hein. On n'a plus de doute, hein. On est véritablement dans la vérité de ce parcours, hein, d'une vérité juste et, comment je peux dire ça,
juste et réfléchi, vous voyez, c'est quelque chose qui est véritablement clair pour nous. Moi. On avance sur nous. Oui, c'est ça, on est sûr d'y arriver. Je pense que là, on nous l'a dit, on nous a dit qu'on était dans le grand pouvoir. C'est exactement la même carte pour moi. Vous voyez, le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Et bien, c'est exactement le roi d'épée. Hein. On a ce pouvoir sur nous, on a cette confiance en nous, on a véritablement l'idée qu'on a compris les choses, hein, qu'on a compris, qu'on a cette foi inébranlable en ce parcours. Hein, et qu'on va savoir prendre les bonnes décisions aussi, puisque le roi d'épée, bien, il agit par rapport à cette idée de vérité. Hein, c'est quelqu'un qui voit clair, hein, c'est quelqu'un qui agit dans le bon sens parce qu'il est sûr de sa vérité. Voilà. Alors ensuite, on a le couple sacré, le féminin sacré, reneuse à 16 heures. Alors, on a bien entendu ici ce féminin qui est complètement ancré dans cette relation. Hein. Ici, on nous parle bien du féminin sacré, donc elle sait très bien qu'elle est ce chaser. Hein. Elle a bien compris qu'elle était ce chaser dans le couple sacré, qu'elle était véritablement dans un lien unique ici, dans ce lien d'âme, hein, dans ce lien donc très très fort énergétiquement, vous voyez. Mais en même temps, on a cette idée ici on nous parle de reneuse à 16 heures, donc c'est un petit peu pour nous rappeler ici que on est en train d'effectuer, ou on a effectué, pardon, cette compensation, c'est-à-dire qu'on n'est plus ici dans l'attente de l'autre, on n'est plus dans le contrôle de la relation, mais on est en quelque sorte, on est dans la compensation, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus centré sur soi. Et à la limite, je dirais que, alors reneuse, c'est un grand mot, hein, pour moi, je ne pense pas qu'on fuit véritablement comme le runner peut le faire. Hein, on ne fuit pas la relation, on n'en a pas peur. Simplement, je pense qu'on est plus centré sur soi, on est plus centré sur la guérison de nos blessures, sur cette complétude. Vous voyez, on est plus centré sur ce qui nous fait du bien. Et on a coupé en quelque sorte avec ses attentes, son contrôle. On a beaucoup avancé sur ses blessures si on ne les a pas toutes guéries. Voyez, moi, je trouve que reneuse, c'est un peu... ça voudrait dire qu'en quelque sorte, on a peur, on a encore des peurs, alors qu'on n'en a plus. Hein. Pour moi, je vois qu'on avance sur, justement, on guérit nos peurs et on n'est pas en train de fuir quelque chose, mais on est plus centré sur soi. Hein. Donc cette carte, elle m'ennuie un petit peu. Bien sûr qu'il y a, alors on parle de coupure énergétique, c'est un grand mot aussi. Je pense qu'effectivement on coupe avec l'autre énergétiquement pour se recentrer sur soi, pour travailler sur soi. Mais c'est pas véritablement, bon, il y a toujours quand même ce lien qui est là, on le sent, hein, on le sent. On a toujours, je pense, enfin pour moi en tous les cas, j'ai peut-être un peu moins qu'avant, mais j'ai toujours des connexions énergétiques très fortes de temps à autre. Hein. Et bon, découragement, décentrage, ça me parle pas. Switch, je n'aime pas non plus parce que c'est l'idée de, vous voyez, en anglais, switch on, switch off. C'est passer d'un état à l'autre, de l'état de la lumière à l'ombre. Donc en quelque sorte, comme si on était seulement yang et seulement yin. On est yang et on devient yin. C'est pas ça du tout. Hein. On a les deux polarités en nous. Simplement, on a une polarité dominante, la polarité yang pour le chaser. Hein. Et on est amené donc à rééquilibrer cette polarité pour être moins dans le contrôle, être moins dans l'attente, hein, mais être beaucoup plus, comment dire, décentré, oui, ça je peux le dire, décentrage, ça me convient, hein, pour être un peu plus recentré sur soi et pouvoir travailler véritablement sur soi. Hein. Deuil du lien, c'est un grand... Pour moi, ça ne me parle pas non plus. Hein. Vous voyez, pour moi, je dirais que oui, on se coupe énergétiquement de l'autre, hein, mais même si on est toujours connecté quand même. Hein.
Et découragement, non, je ne pense pas. Pour moi, c'est la complétude. Hein. Pour moi, c'est la complétude que je vois. Et on se sent beaucoup mieux. Hein. Et justement, bon, comme on se sent beaucoup mieux, c'est en quelque sorte arriver à être la meilleure version de soi-même pour que quand l'autre revienne, eh bien, on soit véritablement prête à l'accueillir à nouveau, mais sans ressentiment, sans jugement. Vous voyez, c'est ce que nous dit l'amour inconditionnel, hein, c'est être dans le non-jugement, être véritablement dans l'accueil de l'autre, hein, qui aura aussi avancé sur lui. Hein, voilà. Donc voilà ce que ça nous dit ici. Donc pour moi, c'est clair qu'on a, vous voyez, quelqu'un qui est en plein détachement ici, qui est prête, je pense, à, voyez, qui est dans les meilleures conditions possibles pour accueillir son autre. Hein. C'est ce que je ressens. Donc voilà ce que je peux vous dire. Hein. Bien entendu, ça correspond souvent à des fins de parcours. Hein. Je ne choisis pas. Alors je vais essayer de faire, je ne l'ai pas encore fait. Hein. Je vous prie de m'excuser, mais je vais faire des tirages de temps à autre sur peut-être un petit peu moins, parce que là on a l'idée de quelque chose qui est assez global, hein, qui correspond à certaines périodes, on va dire, certaines étapes, et souvent des étapes finales du parcours. Hein. Je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus, comment je peux dire ça, un petit peu plus détaillé, vous voyez, de rentrer un petit peu plus dans le vécu de chacun. Hein. Donc je vais essayer de faire des tirages un petit peu plus fouillés, si vous voulez. Hein. Quoique là, bon, ça nous décrit quand même des choses qui sont intéressantes. Hein. Bon, ce qu'il faut, comment dire, ce qu'il faut atteindre ici dans ce parcours, hein, pour déjà aller mieux, puis pour en quelque sorte créer toutes ces conditions propices donc aux retrouvailles. Hein. Retrouvailles amenant bien entendu à la réunion. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Donc demain je ferai la suite avec le runner, hein, ou l'ex-runner, hein, puisque là on a des fins de parcours, toujours par rapport aux énergies du moment. Voilà, je vous remercie bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.